Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com. Aujourd'hui, je me trouve à Oppède-le-Vieux, dans le sud de la France, et je vais rendre visite à une artiste exceptionnelle qui développe son art dans la terre, bien sûr, mais surtout avec la reproduction des animaux de la nature. Elle s'appelle Olivia Trégout. Et vraiment, j'ai passé un magnifique moment avec elle. Je voulais, bien sûr, avant de vous montrer tout ça, vous proposer de télécharger mon livre. Parce que si vous avez envie de mettre les mains dans la terre, c'est le bon moment. Et je vous l'offre avec grand plaisir. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Allez, je vous laisse avec l'univers magnifique d'Olivia. Alors là, je suis super contente aujourd'hui parce que je suis avec Olivia. Elle nous fait des merveilles au niveau des sculptures. Enfin, je ne sais pas si vous la suivez et tout, c'est un régal. Et je suis super contente parce que je suis dans l'antre de l'artiste là. Et donc, elle nous explique le travail d'engobe, hein, c'est ça. Voilà, donc là, je vais mettre sur la branche qui est dehors, là, qui est magnifique. J'ai trouvé je la montre. Voilà, j'ai trouvé un très beau cep de vigne. Voilà, donc c'est pour une expo qui arrive. Ouais. Donc ça, c'est un des poussins qui va venir sur la branche. Donc il va y avoir, voilà, il va y avoir la chouette, la grande. Ouais. Et puis voilà, et puis trois poussins. Et donc là, effectivement, je suis en train de réaliser les engobes. Donc voilà, j'ai toutes mes couleurs là. Là, je suis avec une engobe porcelaine. Donc, alors, quand on la met, on la voit et après, on la voit plus. Ouais. Donc, et voilà. la terre que tu utilises, c'est du grès. C'est du grès, d'accord. Ouais, tu utilises que du grès? Que du grès, oui, oui, okay, de différentes couleurs, des grès chamotés, noirs, beige. Là, ça se prêtait bien parce que les poussins, ils sont blancs, ils sont comme ça, blancs et gris. Donc là, je suis en train de mettre un peu de gris entre les plumes. Et après, je vais revenir mettre du blanc. Voilà, un peu. C'est super ça. Donc là, j'ai cette belle branche ici, là, qui est une branche de cade que j'ai trouvée dans le Luberon, qui est magnifique. Et puis, il va venir un tas de petits oiseaux sur cette branche. Donc là, j'ai une petite mésange. Alors, elle est prévue, je ne sais plus où. Alors, attends, là, c'est le rouge-gorge qui va venir comme ça. Donc, lui, ça va être sa branche. Voilà, la petite mésange, elle va être par ici. Et donc là, j'ai un chardonneret. Voilà, mais bon, il n'y a pas encore les couleurs. Oui. Voilà. Oui, il y a encore le travail de l'engobe. Voilà, qui va venir sans doute là, comme ça. J'ai une petite tarente qui va monter. Enfin, voilà, toute une histoire que je vais raconter sur un arbre. C'est une expo que tu prépares? Oui, c'est pour une expo qui va avoir lieu le 8, le 9 et le 10 dans le coin, là, dans un bas à Oppède. Ouais, d'accord. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir voir le travail d'Olivia qui est magnifique. Merci. Tiens, voilà les deux autres petits. Ah ouais, super. Donc là, on entre encore plus profondément dans le domaine de l'artiste. Donc là, il y a deux hiboux qui sont en train de sécher. Voilà, et là, vous allez voir les pièces qui sont prêtes. Voilà, j'ai un martin pêcheur qui n'est pas encore coloré, que je vais colorer. Et puis là, j'ai une tout ça c'est cuit. Ah non, c'est pas cuit, c'est non, cru, tu vois, c'est voilà, ça c'est fini et c'est en attente de cuisson. C'est une petite chevêche qui va venir aussi sur un arbre. Là c'est la terre qu'on voit par transparence ou tu as mis un engobe alors non, c'est la terre. C'est la terre, voilà. Okay. Et engobe porcelaine. Une porcelaine de coulage. Donc ça tient bien sur le grès. Voilà, et tiens, voilà la petite salamandre qui va venir sur l'arbre, là. C'est une petite pièce, mais voilà, il y a beaucoup de travail dessus. Donc là, ça va être très délicat pour faire les couleurs. Oui, j'imagine. Ouais, je sais même pas si je vais les faire avant la cuisson ou après. Parce que... voilà. Et donc, on continue la visite. Voilà, une pièce en attente. Super. Non, il n'y a pas la lumière ici. Attends, je vais terminer. Je vais mettre la lumière. Parce que Denis, il a fermé, parce qu'il a fait des photos il n'y a pas longtemps, donc il a tout fermé pour faire un studio. Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai celle-là aussi à décorer. Là, c'en est une qui est prête, là, qui est prête pour la cuisson. Et le four, il est par ici.
Voilà, Ah, voilà. il est là. The four. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Voilà. Il fait combien de litres celui-là? Alors en litres... Enfin, litre, je ne sais pas comment ça se mesure, mais il est énorme, regardez. Olivia pourrait rentrer dedans. Voilà, c'est comme une petite chapelle. Ah Il faut rentrer dedans pour aller faire sa prière. Pour prier surtout que tout se passe bien. Ah ouais, ça c'est sûr. Voilà, vous savez de quoi on parle. Voilà. Donc là, ça te permet de cuire les grosses pièces que je vois là passer comme Guigui. Voilà, c'est ça. Et donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, on a une pièce, on a une sole mobile qu'on peut tirer et donc on peut charger à l'extérieur, ce qui est quand même génial. Oui, bien sûr. Pour remettre des grosses pièces dans le four. Donc, là, voilà. Les cuissons, c'est tous les combien à peu près? On n'en fait pas tant que ça, on en fait 5 ou 6 par an, donc tous les 2 ou 3 mois à peu près. Ah oui, d'accord. Okay. On n'en fait pas tant que ça. Bon, on comprend quand on voit la taille. En plus, bon, on a un rythme de travail quand même assez tranquille. Ouais, c'est tranquille. Voilà, vous avez raison. Dans notre philosophie. Oui. J'imagine que quand on habite ici, de toute façon, c'est le cas. Voilà, c'est ça, ça va avec... on prend le rythme de la nature. C'est ce qui t'inspire d'ailleurs. Voilà, exactement. Voilà, une merveille d'Olivia. Voilà, surnommée Fifi par ma stagiaire. Ah d'accord, donc c'est Fifi. J'ai une stagiaire qui s'appelle Saoudade. Alors, travail de langobe, hein, vous pouvez voir ce qu'on peut obtenir. Hein. On obtient pas mal de choses avec les patines, mais avec langobe, c'est vraiment top. Et donc là, tu vois, c'est une autre terre qui engobe la première, donc la terre qui est un peu plus brune. Ouais. Et donc là, c'est oxyde gris avec engobe porcelaine. D'accord. Et donc l'aspiration des couleurs, tu essayes de reproduire ou c'est vraiment quelque chose de... Je m'inspire de la... T'inventes pas, on va dire. Non. J'ai tenté de le faire parfois et comme j'ai une vision quand même assez naturaliste voilà, des animaux, je reviens au naturel. Si vous voulez en savoir plus sur Olivia, allez lire mon article. Elle vous dit tout. Un petit peu la Guigui, hein, la bête. Guigui, c'était une aventure. En fait, c'est une commande au départ. Hein, d'accord. Ah oui, j'avais cru comprendre ça. Oui, c'était une commande. Et il devait sortir en céramique, puis comme une galerie était intéressée, on l'a sorti en bronze finalement. Mon client, il a été ravi. Ravi finalement de l'avoir. Regardez ce travail. Voilà. Je me rappelle de te voir travailler là avec tous les petits détails. Oui, c'est point par point, toutes ces écailles. C'est des petits outils que je me suis fait de différentes tailles pour le réaliser. Donc c'est vraiment un travail de progression lente et... Je ne vais pas dire de patience, mais de patience. C'est presque méditatif hein, quand c'est en répétition. Hein, comme exactement. Ça, on est dans un travail vraiment... Complètement. Je pense que c'est comme quelqu'un qui fait du point de croix, qui fait des tapisseries, qui fait... Le temps n'a pas de prise à l'atelier. Voilà, il y a juste l'histoire du séchage, évidemment qu'il faut maîtriser. Oui, j'ai vu que tu mettais des plastiques au fur et à mesure. Hein. D'ailleurs, je vous conseille souvent ça, hein, quand vous avez des parties comme ça qui sont amenées à sécher plus rapidement, n'hésitez pas à protéger avec un film, un plastique, c'est quand même... Et donc, il y a combien de pièces là en bronze? Donc lui, c'est le 4/8. 4/8, voilà. Donc, alors, si vous voulez venir le voir, Olivia est à Opède, et l'acheter, est à Opède le Vieux, un village magnifique, et la boutique est, comme vous pouvez voir, superbe. Voilà, donc, moi je suis ravie de l'avoir rencontré aujourd'hui. Oui, alors en plus, je vais vous montrer quand même, continuer à vous montrer le travail d'Olivia. Vous voyez le petit éléphant. Là, ce sont des bronzes aussi. Bronze, oui. Voilà, il y a certaines pièces que j'édite en bronze parce que je trouve que la sculpture s'y prête. Il y en a d'autres que je sortirai jamais en bronze, comme par exemple. Ce caméléon avec son petit papillon, ça a un charme fou en céramique. Ça veut dire que ça me parle, hein. C'est la Réunion. Coucou la Réunion. Voilà, ça c'est superbe ça. Là, j'ai beaucoup aimé faire un assemblage comme ça, justement, avec un contraste fort entre le support et la sculpture. Et la dorure alors, c'est un oxyde transparent qui est mis au niveau à la fonderie. C'est d'accord. Voilà, le bronze en fait il est lustré pour avoir sa couleur vraiment dorée, brillante. Et après vraiment un petit jus en transparence d'oxyde dessus.
pour avoir... Donc ça c'est la fonderie qui s'occupe de ça, c'est pas oui, toi. Oui, alors je travaille avec un patineur. Voilà, c'est moi qui lui dis à peu près ce que j'aimerais avoir et il travaille selon mes orientations. Ça c'est de la terre, ça. Voilà, ça c'est une pièce bien la unique différence, en céramique. Ah oui, il n'y a pas la même brillance. Moi j'aime bien le côté mat de la terre aussi, puis la matière. C'est pour ça que je continue toujours à faire des œuvres en céramique parce que ça me parle aussi au niveau de la matière. Ceux-là sont cool, je les adore. Mes petits cochons. Ah oui. Travail très raffiné en fait. Je les avais jamais vus en vrai, hein, mais là, voilà, ça conforte ce que j'avais vu. C'est superbe. Ah, et là, génial la mise en scène. Hein. Oui, alors ça c'est un travail collaboratif avec une verrière qui s'appelle Nathalie Villemain et donc qui m'a fait ces éléments en verre. En fait, c'est un travail à 3 mains parce que Denis, mon mari, m'a fait le support. Elle, les éléments en verre. C'est de la pâte de verre fondue. Et, donc l'idée, évidemment, c'était d'avoir un aspect glace fondue et avec mes ours ils sont super. Qui trouvent un peu la façon de se déplacer qui commence à être un peu difficile. Et voilà, la visite se termine avec le magnifique travail d'émail du mari d'Olivia. Donc je vous invite vraiment à venir dans sa boutique. Vous allez vous régaler et en prendre plein les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon livre, me mettre un petit j'aime et bien sûr vous abonner à la chaîne et vivre avec moi de nouvelles aventures, les mains dans la terre. À bientôt!